Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah bien, voilà. Bon, on vient pour la voyance de la semaine. Alors aujourd'hui j'ai tout noté. Ouais. La voyance de la semaine. Ah ouais, vous avez vu, j'ai changé de Pélayou. Ah ouais, c'est super. Voilà. Petite, voilà. Alors, bah ouais, c'est un autre Pélayou, hein, faut pas rêver. Le bleu, là, il va pas durer éternellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors déjà, mes remerciements. Alors, mes remerciements les plus sincères à Andine, sous ma vidéo Inspecteur Gadget. J'ai épinglé son commentaire parce que Andine a fait une interprétation. Et comme je vous dis toujours, moi, vos interprétations, elles me plaisent, elles m'intéressent énormément. Et un autre grand merci, très sincère, à Amandine, une Amandine, de laquelle le commentaire est sous la vidéo Inspecteur Gadget sur le couple octogénaire, qui a fait une très grande et très belle interprétation des cartes. Et je vous remercie toutes les deux. Ouais, voilà, de la confiance, etc. Bah oui, de nous avoir donné vos interprétations. C'est sincère de ma part, je vous remercie. Et nous tous, hein, nous vous remercions parce que tout le monde profite de vos interprétations. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, pour ceux qui s'intéressent aux faits divers, il y a une chaîne que j'aime bien, qui s'appelle Coralie, Carte du ciel, et qui continue ses investigations sur Kevin et Leslie. Donc je vous encourage à aller regarder, parce que c'est toujours intéressant. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, personne n'a tort, personne n'a raison, et sans jugement de valeur. Hein. Donc voilà, je trouve ça très très sympa. Donc Coralie, Carte du ciel, pour ceux qui sont intéressés par le fait divers. Moi, j'avais fait une vidéo, mais je vais peut-être y retourner, comme je l'ai dit à Coralie, parce que c'est vrai que c'est quand même très troublant, cette histoire, et que j'ai pas fini, vraiment. Ensuite, ce matin au réveil, j'ai eu le plaisir de trouver Maddy Jasper en live, donc avec mon café, et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai bu mon petit café au réveil avec Maddy Jasper, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de vraiment charmant, adorable, et j'aime beaucoup son contact avec les cartes. C'est inventif, c'est créatif. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup Maddy à tout point de vue, puis son caractère vraiment adorable. Voilà. Ah ouais, coucou mon filou, mon fil voyance, qui est quelqu'un d'adorable, qui laisse toujours des commentaires. Vraiment, c'est pareil, c'est quelqu'un d'hyper gentil, hyper doux, et moi j'apprécie vraiment beaucoup, vraiment. Bon, et puis quand même une petite dédicace à la voyance des cartes. C'est une petite chaîne, la voyance des cartes, qui ferme sa chaîne parce qu'elle a été injuriée. Pour rien, hein, vraiment, puis je ne sais pas du tout, parce que nous n'entretenons pas vraiment de, vous voyez, vous le savez, de rapport intime, donc bien évidemment, elle m'a pas dit, elle m'a pas fait part du commentaire injurieux, mais vous savez, des trolls, ça n'a pas de limite, hein, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et la voyance des cartes, c'était une petite chaîne qui en plus partageait des recettes de cuisine sur une autre chaîne à elle, ses courses. On rentrait dans son univers, hein. Elle nous laissait rentrer dans son univers avec générosité. Et là, à cause d'un commentaire injurieux, hein, d'après ce que j'ai compris, mais je n'en sais pas plus, elle ferme ses petites chaînes. Je me permets de dire petit parce que elle n'avait pas beaucoup d'audience. Parce que les gens qui sont simples et gentils, souvent, hein, je dis pas toujours, bien évidemment, comme Maddy,
qui a une grosse audience et qui est une grosse chaîne et qui est très gentille. Ou Anilou, qui est vraiment gentil et qui a une belle audience. Et la voyance des cartes, elle avait une petite audience. C'est pareil, c'était quelqu'un de doux, de gentil. Et voilà. Donc, au revoir et j'espère à très vite. J'espère qu'elle reviendra, bien évidemment. Ensuite, vous savez que les commentaires sont libres. Alors, il y a toujours la modération, ce qui me permet, de voir qui je libère de la modération, et je le regrette pas d'avoir pris cette technique. Je ne le regrette pas du tout. Mais enfin, ceux qui sont libérés de la modération, et tous les jours j'enlève des gens de la modération, je vous libère de toute modération de ma part, et je vous surveille pas. Alors croyez-le bien, hein, je me réveille pas la nuit pour lire vos commentaires, ben non. Ce qui fait que vous travaillez sans filet. Attention, hein. Alors je répète les règles, hein, vous avez le droit de tout dire, absolument tout. Mais vous n'avez pas le droit d'injurier d'autres chaînes, il n'en est pas question, ou dire du mal d'autres chaînes. Ça ne vous grandira pas, de toute façon. Ça les fera pas disparaître non plus. Donc, mais par contre, si je tombe sur un commentaire qui nomme une autre chaîne pour en dire du mal, hop, je vous bref, vous deviendrez invisible. Ah ouais, maintenant je m'emmerde plus, hein, comme vous avez toute liberté de vous exprimer, d'interagir les uns avec les autres, croyez-moi, celui qui est injurieux avec une collègue, un collègue à moi, mais carrément, on le voit plus, quoi. Hein. On le voit plus. J'ai un bouton supprimer le commentaire et j'ai un bouton rendre invisible. Eh ben, c'est immédiatement le bouton rendre invisible, puisque d'un autre côté, vous avez toutes les libertés. Vous comprenez? Et c'est quand même bien, je trouve, hein, de pouvoir parler entre commentateurs. Ah, qu'est-ce qu'elle se retourne, celle-là? La grotte, la solitude, la grotte, l'enfermement. Eh ben, j'espère que ça ne me parle pas de la voyance de la semaine. Hein. Peut-être que ça me parle de mon week-end à moi. Hein. Ah, j'ai pas de famille qui viennent ce week-end, donc effectivement, peut-être que je vais en profiter pour faire autre chose et rester un peu toute seule. Peut-être que ça me parle de moi. On va prendre cet oracle parce que cet oracle me pose souci. Je crois que j'ai rien oublié. Profitez pour discuter entre vous. Profitez du fait que vous soyez dans une immense majorité, je dirais 95%, que vous soyez complètement libre de vos commentaires. Alors, je répète, vous avez le droit de citer des chaînes qui ne seront pas moi, hein, desquelles vous dites du bien, mais vous n'avez pas le droit de laisser les noms de chaînes desquelles vous dites du mal. Bon, c'est clair. Ah, voilà. Et bien évidemment, vous ne vous injuriez pas entre vous. Ok? Alors là, c'est pareil, c'est interdit. Hein. Ah non, mais on peut se parler poliment, quoi. C'est un minimum. Hein. Poliment. Et là-dessus, j'ai fini mon blabla et ça a duré 9 minutes quand même. Je mettrai l'heure du tirage. Bah non, je mettrai pas l'heure du tirage. Parce que je parle de vous et de collègues que j'aime bien et de vos commentaires, de vos propres interprétations de mes cartes. Donc ça m'embête. Voilà. Allez. Vamos à la playa, Wendy. Allez, hop, hop, hop. Là, ça rigole plus. Hein. Bah non, et puis c'est là où je me mets à déconner. Donc ça va pas du tout, hein, mon histoire. Allez.
Wendy, reprends-toi. Reprends-toi. D'accord. Bah, reprends-toi. Donc, il est 9h30 du matin. Tiens, je vais vous montrer l'heure. Mais là, c'est sur la tablette. Voilà. Le 4 février, 9h30. Qu'est-ce qu'il est tard, Wendy? Ouais, mais j'ai fait des trucs avant dans ma maison, my house. Allez, la semaine. Alors, nous sommes en vacances. Hein. Je dis nous, même si ça ne me concerne pas au niveau de ma propre famille dans la région parisienne, mais certains Français, donc d'entre vous, sont en vacances, reçoivent leurs petits-enfants peut-être, leurs enfants partent avec leurs enfants en vacances, vous voyez. Les vacances de février vont s'étaler tout le mois de février, parce qu'il y a 3 zones. Mais c'est n'importe quoi, ça aussi, ces zones. C'est pour faire marcher le commerce, le tourisme. Donc, c'est la semaine du 6. Oh, ben ça, c'est n'importe quoi, là. Ben. Le pendu. Et la roue. Bon, le pendu, il va se débloquer, là. Hein, parce que j'ai la roue tout de suite derrière. Hein. Voilà. Et il va vite se débloquer. Et quand même, j'ai une belle carte, là, avec ce pendu à l'envers. Ben, je vais la mettre à l'endroit. Hein. On va pas faire la chochotte non plus. Donc, le pendu, rester immobile, tout ça, c'est fini. Hein. Voilà. C'est fini, on passe à autre chose et il y a une victoire. Alors, il y a une victoire sur le cycle passé. Vous voyez, puis alors c'est redondant. Hein. On passe à autre chose très vite. Hop, une réussite. Une réussite. Pourquoi? Pour la grande prêtresse. Ah bien. Bon, on va en rester là, mes amis. Ça peut ne pas être forcément... J'ai la tour derrière, les histoires. J'ai des problèmes économiques qui sont pas loin. J'ai un problème qui arrive, un problème économique. Ouais, un attachement, ouais. J'ai l'impression que au niveau, avec mes cartons dessous, là, au niveau de ces discussions sur la réforme des retraites, on va passer à autre chose. Peut-être quelque chose de beaucoup plus musclé. J'ai ça dans la tête, je vous le dis. Vous aurez votre propre interprétation. On fait comme d'habitude. Hein. Moi, j'ai pas une parole qui est gravée dans le marbre. On est avec nos cartes. On passe un moment. On n'est pas là pour... je veux dire, moi, j'ai pas Dieu qui me parle en direct. Hein. Donc, je le regrette, hein, sachez-le. La semaine, c'est marrant, j'ai envie de faire un tirage en croix. Mais Wendy, fais-toi plaisir. Voilà, la semaine, c'est la première fois que je le fais, je crois. Avec, en comptant mon ancienne chaîne où il y avait beaucoup de vidéos et cette chaîne-là où il commence à y en avoir beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je fais une voyance de la semaine en tirage en croix. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, mes amis, on va voir. Hein. Alors, là, c'est le positif de la semaine. Hein. C'est vraiment l'important de la semaine. Là, c'est l'esprit de la semaine. Là, c'est ce qui va venir contrer ce positif ici, parce que c'est positif ici. Et là, c'est la résultante. Hein. J'invente rien. Après, on va voir ce que ça donne peu à peu. Allez, zou! Regardez. Non, mais elle veut sortir, cette carte. Donc, on passe vite à autre chose. Alors, à quel sujet? Bah, écoutez, les choses changent. Et vite, hein. À mon avis, dès lundi. Hein. Dès lundi. Je ressors la lune. Hein. Donc, alors, c'est pas que je ressors la lune, que je ressorte la lune. C'est que, d'abord, est-ce qu'il y a une pleine lune?
Je sais pas, mais je pense que oui. Hein. Les gens sont très très agités, très agressifs. S'il y a une pleine lune, elle est très forte. Ou un changement de lune, ou je ne sais quoi dans le... C'est très fort. Parce que les gens sont... Mais alors, il y a qu'à faire un petit tour sur YouTube, voyance ou pas voyance, hein, politique, machin. Les gens sont agités, non? D'accord? Donc là, elle est à l'envers, il y a un reflet, c'est le côté féminin de la chose. Bon, on continue. Hein. Mais j'avais la papesse, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Donc c'est à la coupe, pas loin, je veux dire, toujours le féminin, quelque part, les choses cachées, l'état profond. Wendy, t'es dégueulasse. Non, ben non. Ah, ben pourquoi je sors celle-là? Ah, la protection. Alors, la protection du peuple ou pas du peuple? Je fais n'importe quoi. Voilà. Je fais pas n'importe quoi, mais bon. Ici, on a des problèmes économiques pour rapidement se défaire d'une situation. Ça, c'est le projet du gouvernement. Hein. Projet du gouvernement. Et ce qu'on lui oppose, en fait, c'est ça. C'est-à-dire les problèmes économiques, le partage des richesses, la générosité. Je vous assure, toutes les semaines en ce moment, je vous répète la même chose, les retraites par répartition. Et ce qu'on ne sait pas ici, ce qu'on ne sait pas, et si je pars du principe que c'est le gouvernement qui change son fusil d'épaule très vite par rapport à une contestation économique, ce projet gouvernemental, ce changement ici, il est protégé. Ce changement ici, à mon avis, c'est le gouvernement. Ce changement ici, il est béni en fait par le ciel. Ça va être chaud quand même, hein. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Alors, est-ce qu'il s'agit du gouvernement? Peut être le peuple, hein. Regardez. J'ai le diable, j'ai l'attachement, et il n'était pas loin le diable, hein, je vous l'ai pas dit. J'ai l'attachement aux biens matériels. J'ai de la violence aussi. Ça peut tourner en violence à cause de l'économie. Il y a des choses cachées, mais il y a une protection. Hein. Alors du peuple où il y a un attachement ici. Ah mais le gouvernement, c'est sûr qu'il est extrêmement pressé ici pour faire passer son projet dont on ne sait pas tout. Hein, dont on ne sait pas tout. Avec une violence ici. Une violence. Et il y a une bénédiction pour... Ça me parle quand même beaucoup de matériel. Hein. Bah oui, positif, négatif, on se renvoie la balle, on est attaché. Ici, on est tellement attaché que ça grippe ici, ça grippe. Ça grippe le mouvement. Ouais, parce que quand même, j'ai un empêchement par le pognon ici. Et j'ai l'impression que l'empêchement ici de cette avancée, là, ah ben, je sais plus où je voulais la mettre. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça va gripper le mouvement. Hein. Bah oui. Et regardez. Le gouvernement, il va proposer ici des petits changements à son projet de départ. Ça va réussir, hein. Je vous le dis depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines.
Et là, j'ai vraiment la réussite gouvernementale. Hein. 7 semaines, alors sur quoi? Pas forcément sur l'ensemble du projet de transformation des retraites, mais il a une réussite, ce gouvernement. Et je vois, il y a quand même de la violence. Hein, il y a, oh là 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 là. Et c'est logique hein, que j'ai ça, parce que il y a un attachement, il faut aller vite, attachement à l'argent, les choses cachées, l'Europe, 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 l'Europe. Il y a une victoire européenne hein, cette semaine. Alors, de quoi de caisse, va savoir. Ah, j'aurais dû prendre cet oracle dont je voulais vous parler, l'oracle de l'arbre de vie. Je vais le prendre tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Bah d'ailleurs, je vais le prendre tout de suite et le mettre en dessous. Je sais pas en fait. Bah si, je vais faire comme ça. Je l'ai jamais fait, comme ça on le fait ensemble. La semaine du 6 février 2023, les cartes. La chance. Ça veut sortir, hein, la chance. Le cadeau de la vie. Peut-être que le gouvernement va aussi... On en est aux cartes de tarot, d'accord? Donc là, on avance. Peut-être que le gouvernement va... Je viens de vous le dire, je crois, parce que j'oublie ce que je dis quand je tire les cartes. Il va peut-être amender son projet de départ sur les retraites. Hein. Et dès lundi, hein, une femme brune, bon, et regardez, je vous avais dit, c'est pour la semaine, elle ressort. Est-ce que c'est pour le gouvernement? Attendez, je vais voir si j'ai des... Ouais, il y a aussi la violence qui est toute proche. Bon, on va pas s'enquiquiner. On va faire le tirage. Il est possible qu'il y ait de la violence. Hein. De la violence sociale, de la violence dans les faits divers, de la violence gouvernementale. J'ai l'impression que ce projet va passer. Hein, c'est pas possible. On est, comme disent les cartes, on est enfermé dans une logique infernale. Hein, infernale. Commence à bien faire. Hein. Alors, non seulement on a un exécutif qui n'est pas légitime, on a une chambre des députés qui n'est pas légitime, nous, on n'a pas droit à avoir des référendums, on ne sait pas pourquoi, hein. Bah, depuis 2005, hein, depuis qu'on a voté contre l'Europe, on n'a plus jamais eu de 2005, hein, quand même. Or, les référendums, c'est inscrit dans la Constitution. Hein. Non, je te retourne pas, j'aime pas. Je n'aime pas quand vous sautez les cartes. Allez, on invente un tirage. Wendy, t'exagères. Bah ouais, mais bon, on a le droit aussi. Hein. Allez. Oh là là. Alors, ces cartes, elles sont très fortes. Si, je vous assure. Elles sont très fortes. Mais moi, personnellement, je les trouve très sombres. Alors ça me regarde. Hein. Je vous dis pas que vous allez les trouver très sombres. Mais je les trouve sombres. Je veux dire, l'ambiance quoi des cartes, l'esprit du jeu est sombre. C'est ce que je ressens, moi. Je vous demande absolument pas de partager mes émotions. Hein. Alors que le petit Lenormand et le petit Keeper, c'est pas le cas. Siro Marchetti n'est pas sombre. Allez, on y va. Dépêche-toi, Wendy. Oui, d'accord. Hop. Hop.
On va voir ce que ça donne, hein. Ça se trouve, ça sera le bordel, on n'y comprendra rien. Ah, le keeper, je vais le tirer à part. Hein. Parce que j'aime bien le keeper, qui est un petit jeu du quotidien, hein, avec des illustrations de Ciro Marchetti pour le quotidien. Et ça, j'aime beaucoup. Bon, on y va. Bah, regardez, le nouveau projet, la roue qui tourne. Voilà, on passe à autre chose très vite. Une nouvelle d'un nouveau projet. On va recevoir des informations sur un nouveau projet. Alors, encore une fois, les problèmes économiques dont je vous parlais avec le tarot, une voie toute tracée pour te piquer ton pognon. D'accord? C'est marqué là. C'est tout ce qui est marqué. On voit tout droit dans quelque chose qui va nous appauvrir en fait, qui va faire un quotidien de plus en plus difficile. Il va peut-être se passer quelque chose. Le gouvernement va nous sortir un projet, c'était la lune hein, dans les tarots, une grossesse qui arrive à son terme pour nous piquer notre pognon, mes amis. Oh là 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 là. Un changement inéluctable. Inéluctable, ce sont les dés, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard dans les cartes. Hein. Le hasard, c'est Dieu, c'est la loi des grands nombres. Voilà. Un changement. La mort. Vous voyez, la mort, tu peux pas y échapper, c'est inéluctable. Ok. Et là, on va tout droit vers la fin de nos éconocroques. Hein. Et là, c'est vraiment... c'est écrit dans le marbre, en fait. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Eh ben... je ressens le soleil. Et alors là, c'est encore mieux. Le soleil et la lune. Le jour et la nuit. La réussite et l'échec. Il y a un camp qui va réussir et l'autre qui va échouer. Hein. Bah, ça, c'est clair. Et pourquoi on réussit? Parce que on ne dit pas tout. Parfois, je me fais peur quand je tire les cartes. Parce que c'est quand même incroyable de ressortir le désert, la solitude. C'est ma carte centrale, je la laisse là tranquille. D'accord. Avec les félicités. Bah, ça, c'est le gouvernement qui est tout seul. Hein. Ou le peuple, hein. On va voir. Oh là 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 là. Un message, et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les tarots? Un message de destruction. La dévastation, c'est la destruction. Un message de destruction, auquel on ne peut rien, auquel on ne peut pas échapper, qui est un projet, qui va réussir en plus. Et là, j'ai la solitude, le message... Et la, comment ça s'appelle? Et la destruction, la dévastation, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Regardez ce soleil. La joie, la gaieté, le soleil. Si ça va pas l'un avec l'autre, alors je sais pas. Et puis j'ai le soleil ici, juste au-dessus. Donc le gouvernement va réussir. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais regardez, c'est un nouveau. On va entendre parler d'un nouveau projet, d'accord, qui va réussir automatiquement. Je vous dis, c'est inéluctable. Il va se passer quelque chose à laquelle il sera impossible d'échapper, même ici, un changement inéluctable. Non, mais le gouvernement, là, il va passer en force. Hein.
il va, ici, en fait, il va faire semblant d'avoir changé quelque part son projet. Mais en fait, non. Et je pense pas que ça soit le peuple. Hein. Bon, ben là, j'ai ma semaine. C'est une semaine ici. C'est le consultant, c'est la semaine. Une semaine de blabla. Voilà, une semaine de blabla. Et pourquoi je t'ai retourné avant, j'en sais rien. Et on va beaucoup en parler, hein, de cette dévastation, de ce changement inéluctable. J'ai quand même le messager ici, le message ici. Le messager, le message. Par rapport à quelque chose, j'espère que c'est pas non plus une vraie dévastation. Hein. Que la guerre ne prend pas d'ampleur, la guerre à l'Est, ou des attaques, ou je ne sais quoi. Hein. Et les transports ici, tout ce qui est transport, avion, alors c'est possible. Non, peut-être qu'il y aura quelques blocages. Il y aura peut-être quelques blocages. Mais j'y crois pas trop en fait. Non. Mais on va entendre parler des transports, mais j'ai pas l'impression que... non. C'est une semaine où on va entendre beaucoup parler de transport et peut-être des annonces de blocage, mais je vois pas d'énormes blocages. Bon. Je voudrais recouvrir ici. Et recouvrir ici. Et puis là, je veux savoir si cette ligne de nouveaux projets complètement réussis, comme avec l'étoile dans le tarot, quoi, alors là c'est le soleil, bon mais il n'y a pas... Qu'est-ce que vous voulez, c'est la réussite. Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est le gouvernement? Je la mets là carrément. C'est pour cette ligne-là. Défi à relever, mais on a la solution. Moi, je pense que... En fait, c'est pas une semaine dramatique, parce qu'il y a la solution, il y a la clé qui est en plein milieu de mon tirage. Hein, donc, voilà. J'ai un défi, mais au bout, j'ai toujours la réussite, comme dans mon tarot. Les gens sont pas contents, j'ai l'économie dans le tarot qui vient contredire les projets, etc., le nouveau départ. Mais à la fin, j'ai cette étoile du tarot, et là, j'ai la clé, en plein milieu du tirage. J'ai la réussite de mon défi, en fait. Je trouve le moyen. Ça peut me parler du peuple qui se rejoint, d'accord, comme différentes rivières, hein, vous voyez. Mais ça peut me parler du gouvernement qui fait des alliances, hein. Alliance réussie. J'ai encore une carte de réussite. À mon avis, ça me parle d'alliance réussie, d'alliance politique réussie. Une alliance politique réussie. Peut-être un nouveau projet d'alliance politique. Hein. Vous savez, ils sont capables de tout. Hein. Et comme je ne cesse de vous le dire, tout le monde a son prix. Hein. Ils peuvent offrir du pognon à 2-3 mecs. Voilà. Enfin, 2-3. Un groupe, je ne sais pas moi. Protection. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il y a une protection, c'est... Voilà. L'étoile du tarot qui clôturait mon tirage. Je retombe à chaque fois. Bon, à mon avis, il ne s'agit pas du peuple. Hein. Il s'agit de la réussite du projet gouvernemental d'une façon ou d'une autre. Bien. Projet qu'on va apprendre dès lundi. Hein. J'ai cette roue qui tourne. Voilà. Ça va aller très vite. On va avoir des prises de parole lundi ou mardi. Hein. Bon, voilà. Mais en tout cas, pas vendredi ni samedi prochain, c'est ça que je veux vous dire. Moi, vous savez, je suis pas le maître des horloges. Hein. Mais, non, on va se faire embourber, les mecs. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. La seule façon, bientôt, révolutionnaire, d'être, ça sera d'être gentil. Je vous assure, hein. Gentils les uns avec les autres. Je vous jure, j'ai envie de vous dire, la seule façon révolutionnaire d'être, ça sera de prendre à son compte les paroles christiques, voyez. Aime ton prochain comme toi-même. Je vous assure, ça, on va finir... les vrais révolutionnaires vont finir comme ça. C'est pas de la bienveillance, hein. C'est au-delà de la bienveillance. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Quand je vous dis, je vous le dis depuis des semaines, toutes ces luttes-là sous-jacentes, parce que les gens n'ont plus un rond, moi j'écoute, hein, j'écoute les informations, j'écoute tout, je lis des articles. Non, mais réellement, quoi. Arrêtez de dire que les gens ont de l'argent, c'est faux. Alors évidemment, arrêtez de me dire aussi, oui, mais tout le monde est pas... Oui, mais je sais, tout le monde est pas pauvre, hein, bah, évidemment. Il y a des gens qui gagnent à deux 8 000 euros, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Mais bon, c'est pas l'immense majorité... de la France, des Français. Et j'arrête pas de vous dire que à partir du printemps, on va rentrer dans une guerre qui sera, ou dans des luttes, pas des guerres, hein, il faut pas employer ce mot à mauvais escient, mais dans des luttes qui seront effectivement matérielles, mais à dominante, il y aura une force spirituelle dans ces luttes. Je vous le dis depuis des semaines et des semaines. Et là, plus je vais dans les tirages, et plus j'ai l'impression que pour faire face, pour l'immense majorité des gens, pour faire face à ce qui nous concocte là, il va falloir saupoudrer les luttes sociales et politiques d'une dimension spirituelle. Et non, Gaïa n'est pas spirituelle. Gaïa, elle s'en fout. Gaïa, vous savez, on peut tous disparaître en tant qu'espèce. L'espèce humaine, on peut tous disparaître, elle s'en fout. Hein. Donc, la semaine du 6 février, bah voilà, regardez, ça recommence, le succès. Le succès, la trahison, bon, c'est logique, hein, avec tout ce que je vous ai dit. Il y a quelqu'un avec la lune, hein. De toute façon, moi, j'aime pas cette carte, la lune. Je l'aime pas. Ouais, les projets, les grossesses, machin. Mais ça, c'est bien quand tu tires les cartes avec des gens, mais c'est-à-dire pour quelqu'un. Mais il y a toujours un truc caché, il y a un truc qu'on voit pas bien, il y a une espèce de marée, il y a, bon, la lune, c'est quand même pas le soleil, la lune, hein. Non, ce sont les illusions aussi. Et des préoccupations dans les foyers, bon, bah d'accord. Et là, j'arrête pas de vous le dire, le succès gouvernemental, il vient d'une trahison, il va venir d'une trahison. C'est-à-dire d'un mensonge en clair. Hein. Quand tu cotufies ton conjoint,
C'est un mensonge, tu lui dis pas chérie, je suis allée chez le coiffeur pendant que tu étais à l'hôtel, d'accord? Allez, la semaine du 6, oh bah, d'accord. C'est des tas, vraiment. Alors moi, je suis la reine pour les tas merdiques. J'ai un gros tas, et puis un tas où il n'y a quasiment pas de cartes. Et un tas à peu près normal, on va dire. Allez, hop. Une attente. J'avais pas l'attente dans mes autres jeux. Au contraire, j'avais la rapidité avec le tarot. Bah, j'ai un couple, mais elle dépend de lui. Le gentleman, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de... c'est un gentleman. Oh, avec une trahison. La trahison sur quelqu'un. On va peut-être apprendre d'ailleurs une histoire de fesses. Justement de ce que je viens de vous dire. Une histoire de cocufiage. Vous voyez, on a tous les personnages là. La pauvreté, bah, les pauvres attendent les aides. Je vais vous la faire courte. Oh là là, le foyer. Non mais attendez, je rêve. Ah mais je vous assure, je vais arrêter de tirer les cartes. C'est ma coupe. C'est ma coupe ici. Il y a quelqu'un qui ment au foyer français. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui est en train de tromper son mari. Bon, d'accord. Ah, ça me fait peur parfois quand je tire des cartes comme ça. Les cartes qui reviennent, qui veulent dire quelque chose, elles veulent s'exprimer. Et là, ce qu'elle me dit, c'est attention aux trahisons concernant les foyers français. Est-ce que je vais ressortir? J'ai aussi la misère dans les foyers, mais ça, on est au courant. Vous voyez, regardez. Putain, mais comment ils m'auront gavé avec leurs aides? On attend les aides. Voilà. On va attendre les aides. C'est aussi le projet des retraites. On est vraiment, comme nous a dit le tarot, on est vraiment dans une dominante économique cette semaine. On attend les aides, mais on attend aussi de voir ce projet. Parce que le projet retraite, c'est que du niveau de vie, on est bien d'accord. Alors là, c'est vraiment la fin des aides. C'est pareil, je vous le dis depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est la fin des aides. Et aussi, je pense, un coup de vis aux migrations. Et là, c'est vraiment... Je vais remontrer mes cartes. Et là, c'est vraiment les foyers français. Il y a vraiment une trahison sur les foyers français. Il est possible aussi que la France se fasse trahir en tant que telle, c'est-à-dire l'Élysée, que l'Élysée nous trahisse, mais aussi que la France soit préoccupée, les Français soient préoccupés par une trahison. J'ai peut-être le décès d'un homme politique, bah oui. La fin des aides, et ça va, et c'est pareil, ça va exacerber les tensions sociales. Bon, c'est celle-là que je voulais pas tirer, donc je l'ai tirée. Voilà. Donc il y a une trahison, mais là, là ça me parle du conflit. Ouais. Il y a la mort de quelqu'un, on va apprendre la mort de quelqu'un.
peut-être à l'étranger, peut-être ici, de quelqu'un de haut placé, mais j'ai quand même ce conflit qui réapparaît et qui a des conséquences en France, notamment sur l'argent. Et peut-être qu'il y aura des manifestations contre ce conflit. Parce que bon, ça ira comme ça. Hein. Il y a eu encore 2 milliards, les Américains, j'ai vu ce matin, ont encore donné 2 milliards à l'Ukraine. Il y a un moment donné, ça va déraper. Hein. Si ça continue comme ça va déraper. Va déraper contre les Français. Hein. Un message inquiétant du conflit. Bon, bah tout va bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec une arrivée de migrants ukrainiens. Voilà. Un message inquiétant qui vient de l'étranger. On va apprendre des décès de migrants. Et on va apprendre aussi peut-être encore des faits divers. Des faits divers liés à des migrations. On est très préoccupé par ces migrations, très préoccupé par le conflit, des décès de migrants, la fin des aides à l'étranger, bah, ça tombe bien, puisque Macron veut envoyer des chars, et peut-être même de l'argent européen, je ne sais pas. En tout cas, tout ça, ça part à l'étranger. Eh ben. Est-ce que je peux éclairer cette trahison-là? Il y a une trahison de la France. Hein. Il y a de la... Non, c'est pas de la France, c'est une trahison en France. C'est une personne fausse qui entretient les illusions. Là, il y a vraiment encore un mensonge total. Il y a un mensonge qui concerne le conflit, qui concerne la France. Et je peux pas vous en dire vraiment plus. Hein. Et ce mensonge va peut-être apparaître et créer des soucis. Peut-être qu'on va se rendre compte de quelque chose et ça va vraiment préoccuper les gens, comme le gouvernement d'ailleurs. Moi, je vois pas de... Alors, personne militaire, ça peut être aussi la police. Hein. Ouais, ça peut être la police. Hein. La police qui serait préoccupée par des gens qui viennent de l'étranger. Mais moi, je crois que ça me parle plus du conflit. Bon, c'est mon interprétation, mais c'est vrai que la personne militaire, ça peut être les forces de l'ordre. Hein. Mais il y a vraiment la fin de quelque chose, là. Il y a un nouveau départ et il y a la fin de quelque chose qui est préoccupante. Une trahison. Je m'arrête. Je vais vous dire 2 mots de ça. Il est très fort cet oracle. Bah, vous l'avez vu. Hein, et voilà. Je veux dire, c'est un oracle qui s'adapte aux questions, qui répond, voilà. Mais je sais pas. Ah, c'est peut-être moi, c'est moi, de toute façon. Mais c'est peut-être les illustrations, c'est peut-être l'ambiance, l'esprit de l'oracle de l'arbre de vie. Pour moi, de mon point de vue, il est sombre, cet esprit. Et dans ma tête, j'ai toujours un mot qui arrive.
J'ai l'impression que c'est un oracle. C'est pas un oracle pour les fées, c'est un oracle pour les sorcières. C'est choquant ce que je vous dis ou pas? Et donc, ceux parmi vous, et le ceux englobe les celles, celles et ceux, je supporte pas. Donc moi je dis ceux, et comme en français, vous savez, la langue française, on dit ceux, on dit pas, parce que le masculin c'est le neutre. Et que ceux qui ont cet oracle veuillent bien me répondre. Est-ce que c'est moi qui le vois comme ça, ou est-ce que vous aussi, vous avez cette sensation quand vous le manipulez? Et c'est pas la question, c'est un oracle qui est très fort, vraiment fort. Quand je l'ai dans les mains, et la première fois, hein, il était tout neuf et tout, je veux dire, voilà, il vibre cet oracle. Je dis pas que c'est un mauvais oracle, je dis qu'il est sombre. Dans toutes les acceptions du terme. En plus, bon, après vous me direz, vous. Bon, je vous dis au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Passez un bon week-end. Hein. Vous savez, on tire les cartes pour se détendre. Là, mes tirages, ils sont pas très, très marrants. Ouais. Alors, comme mes tirages, ils sont pas très marrants, et que je trouve que cet oracle de l'arbre de vie est sombre, eh ben, je suis désolée, je vais prendre, enfin, je suis désolée, il est temps de prendre un petit Dorine Virtue qui, elle, peut apparaître gnangnan, mais c'est toujours mignon, d'accord? Et on a besoin de trucs mignons, je trouve. Je vous l'ai dit, on a besoin de gentillesse, voilà. Et j'ai l'impression que l'oracle va me répondre, comme il me répond à chaque fois d'ailleurs. C'est l'oracle des anges, hein, un grand classique qui me répond. Chaque fois que je l'utilise très rarement parce que c'est très gnangnan. Mais bon, de temps en temps, vous savez, c'est comme quand je regarde un film d'amour ou un film pour enfants, j'adore ça. Eh ben... ça fait du bien d'être un peu gnangnan, vous trouvez pas? Moi, j'aime bien être gnangnan. Allez. Les cartes. Un conseil des anges pour la semaine. Oh, elle ressort. Regardez. C'est la même que celle de la semaine dernière. Donner et recevoir. Je vais la relire une fois, je vais pas recommencer ce cercle vertueux entre donner et recevoir, mais c'est exactement l'illustration de cet ange féminin. On donne aux enfants, on répète ces donations, ces dons, voilà. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donner d'un côté et savoir recevoir de l'autre. Et c'est de l'équilibre. Alors c'est l'équilibre financier aussi. Hein. On va donner quelque chose pour les retraites, mais on veut, ou on va donner pour les migrants ou pour je ne sais quoi, mais il va falloir recevoir de l'autre côté parce que sinon c'est impossible. Et je ressors, sinon c'est déséquilibré. Donc impossible. Parce que déjà qu'un équilibre est précaire, un déséquilibre ne peut que nous faire tomber. Donc il faut absolument conserver cet équilibre. Dans nos vies
personnel. On ne peut pas toujours donner sans jamais recevoir, sinon on est complètement épuisé. Mais dans nos vies aussi de citoyens, on ne peut pas tout donner sans rien recevoir. On ne peut pas donner pour la guerre en Ukraine, donner pour les migrants, donner pour les aides publiques et jamais jamais recevoir le salaire qui va avec, en fait, hein. Ou les revenus, ou la retraite qui va avec. Si l'équilibre est rompu, tout le système se casse la figure. Donc en fait, ça recommence, on nous dit restez vigilants. Restez vigilants à conserver cet équilibre, même s'il est précaire. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez, j'espère que nous passerons une bonne semaine. Je pense que le gouvernement va faire une proposition que tout le monde trouvera super, alors que dedans, il y a un schmilblick. Hein. Le verre est dans le fruit. Hein. Attention. On est dans les illusions cette semaine. Elles sont sorties plein de fois. Les illusions. Je fais plein de bisous, mes amis. Alors, au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. Portez-vous bien. Profitez, hein. Donnez et recevoir. Hein. Profitez du week-end. Et ceux qui sont en vacances, bah écoutez, profitez des vacances. Et je vous fais plein de gros bisous. À très vite.